c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une spéciale multiple reaction on route. Mais avant de réagir et d'y déplater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire le générique. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement une bonne journée très pluvieuse. Vous voyez un peu mes cheveux, je reviens du taf. Et j'ai oublié mon parapluie dans mon casier. En tout cas, moi ma météo du jour, à part mes dents qui me font très mal comme d'habitude, on va dire que j'ai relativement un semi-bon mood. J'ouvre le bal avec le retour des NCT Wish, mais pour un retour japonais. Là apparemment ce serait une sorte de pré-release et on aura un peu plus tard leur album qui se nomme Wish List. Et pour illustrer la sortie future de cet album, donc cette pré-release se prénomme Hello Mellow et nous avons également un MV à l'appui. Hello Mellow, salut. Bon j'arrête mais j'arrête. Allez, 3, 2, 1, let's go. J'aime beaucoup ce grain d'image qui fait comme si tu avais enregistré avec une vieille caméra. J'aime beaucoup déjà dès le début. Ça va être très théâtral en arrière-plan avec ce un peu film d'horreur aussi. D'ailleurs pourquoi ce genre de luminosité là en nuit? Ok. Bon le NV n'est pas non plus. Voilà tu vois, c'est du revu et du revu. Hein. Ça donne envie de manger là ce qu'ils mangent. Bon appétit. Alors ça parle quand même de choses en mode ma poitrine est douloureuse et tout, mais ils sont très souriants en le disant. Ouais, intéressant.
Alors, on a vraiment une chanson qui est très dance, pop dans l'ensemble. J'aime beaucoup les beats et surtout cette batterie qui est très puissante. Donc c'est vraiment agréable. La chanson m'a fait penser à un petit côté aussi rétro disco. Donc personnellement, c'est un peu ma vibe du moment. Donc j'aime bien. J'ai l'impression que la chanson parle de la valeur du moment présent, de profiter de la façon dont chaque expérience dont tu peux avoir, même si ça peut être facile ou difficile, finit par devenir un précieux souvenir. C'est tout simplement t'acquérir de l'expérience fur et à mesure. Et tu vois aussi que la chanson encourage vivement de vivre pleinement l'instant présent, à embrasser les hauts et les bas de la vie, et que ça enrichit tout simplement ton histoire personnelle plutôt que quelque chose que tu dois éviter. Au niveau du MV, on a quelque chose de très basique. Personnellement, bon, on a vraiment cet univers très scolaire. On les voit vraiment vivre en tant qu'étudiants. On voit aussi qu'ils vivent pleinement leur moment d'étudiants. Ça contraste entre la vie quotidienne et la vraie identité qui donne au MV une sorte d'atmosphère à la fois, comment je dirais, mystérieuse quelque part et symbolique. J'ai l'impression qu'on a quand même une sorte de narration intéressante, comme s'ils avaient une sorte d'identité cachée, parce que tu voyais aussi avec des sortes d'ailes d'ange, comme s'ils avaient une double identité, qui vivaient leur vie normale entre les rires, entre amis, la routine quotidienne de lycéens, mais tout en portant en eux quelque chose de plus grand et de plus éthéré, comme ces ailes d'ange invisibles. C'est comme si le MV voulait suggérer l'idée de pas rester dans un monde pour dévoiler leur véritable essence, mais ça pourrait symboliser aussi la peur d'être quelque part vulnérable, et aussi de montrer sa vraie nature dans un environnement social qui est pas facile, surtout pour les nouvelles générations, mais la nôtre également, la génération des années 90, vraiment cet entre-deux, c'est parfois compliqué. Donc voilà, on a quelque chose quand même d'intéressant. Maintenant, c'est pas encore un gros coup de cœur, mais c'est quand même assez sympa. Donc ouais, pourquoi pas. Maintenant, je ne sais pas si le pré-single est sorti sur les plateformes, donc on va aller voir là maintenant. NCT Wish, voilà. Wish, moi ça me fait penser au... Bon. Donc voilà, écoutez, ici en fait l'album est déjà sorti, alors que là en dessous il disait que ça allait sortir un peu plus tard, enfin sur mon tableau. Bon, soit en tout cas, voilà l'album, et je pense que le focus, voilà, je sais pas si c'est mieux, soit il est constitué donc de 7 titres. Mon compagnon a enfin mis ma prise de nouveau, parce que là je pouvais pas trop chipoter ses affaires, donc voilà, donc je suis contente de retrouver mes lumières. Donc revenons à nos boutons, composé donc de 7 titres, et très simple. Après ils sont très jeunes aussi, ils sont dans leur uniforme scolaire, on dirait devant une sorte de vieille voiture ou vieux bus des étoiles, donc oui, on reste dans les tons. On va dire que c'est pas mal. Suivante réaction, je vais réagir au retour du groupe DICE. Ici, attendez, voilà. Bon, ils nous proposent leur titre Sway Up et également un MV pour illustrer, issu, je ne sais pas, voilà, d'un premier single album. DICE est un groupe thaïlandais, donc cette fois-ci direction la Thaïlande. Let's go. Mais c'est bizarre, je ne trouve pas le groupe ici sur ma plateforme. Ici. Ouais, c'est un single qui est sorti donc le 14. Ok, on a quelque chose de truc comme j'aime bien là, un peu, tu vois. Oh, super bien fait l'effet.
Ah, avec ses petites taches de rousseur, j'aime bien son look. C'est quoi ces oiseaux? Oh, oh d'accord. Il y a toujours ces moments là, même dans les titres de K-pop. Allez, tu swipes. En mode tut, et puis t'as le chat, ok. Oh. Oh, la distorsion là, c'était pas mal. Oh. Ça fait très K-pop, hein. Oh, gars, qu'est-ce qui se passe avec... Cette fin-là, je suis moins fan, hein. Eh bien, franchement, pas mal du tout pour ce premier single. J'aime bien le fait que c'est un peu ce côté T-pop moderne, très énergique, une production pop qu'on a l'habitude de voir un peu dans ce côté T-pop. C'est un impact direct, un peu contagieux, parce que tu as vite l'air dans la tête. J'aime beaucoup leur voix, les parties rappées qui montrent vraiment une intensité assurée. Les membres adoptent vraiment cette attitude très confiante et déterminée, ce qu'on a l'habitude aussi de voir dans le paysage K-popienne, on va dire ça comme ça. J'ai l'impression qu'on utilise vraiment ce côté swipe up, donc swiper, ça fait vraiment écho à l'expression popularisée sur les réseaux sociaux, donc swiper à chaque fois, même sur TikTok, pour accéder à plus de contenu. Et ça devient vraiment une belle métaphore d'un appel à avancer,
à ignorer les critiques, à vivre avec assurance. C'est vraiment le message global de la chanson, il me semble. Donc vraiment cette confiance en soi, cette affirmation personnelle. Donc j'aime bien le fait qu'on utilise ce concept actuel avec l'idée du geste social quotidien de tous, surtout les générations actuelles, la jeunesse, comme un symbole comment dire, de passage rapide d'un niveau à l'autre, de changer de page, de choisir ce qu'on veut voir, de vivre quelque part dans un monde un peu numérique. On a quelque chose de hyper badass. Au niveau du MV, on est plus centré sur une performance, il n'y a pas vraiment de narration. Tu vois que ça s'inspire quand même de ce côté social, de swiper, leur attitude, leur performance. On a une présence très forte, le visuel, les couleurs, on est beaucoup plus dans les côté plus sombre, le noir, le gris, le rouge. Donc voilà, on a un titre très accrocheur et ouais, personnellement il m'a plu et les parties rap étaient excellentes. Donc voilà, très bon retour du groupe, j'ai envie de te dire. J'avais déjà beaucoup aimé Mona Lisa, mais ce titre là est vraiment pas mal non plus. Au niveau de leur retour, vous pouvez retrouver le single sur les plateformes. Et j'aime énormément la jaquette parce qu'on a vraiment ce côté swipe qui est mis en avant avec un smartphone. Et vraiment tous ces débris pour garder vraiment ce côté industriel qu'on voyait aussi dans l'EMV. Et puis tu as toujours ce code couleur rouge, noir, gris. Donc c'est sympa. Et tous les effets spéciaux aussi avec ces lunettes en flammes, etc. étaient également sympas dans l'ensemble. Suivant retour, un groupe que j'aime beaucoup et je trouve dommage qu'il est peu reconnu, un peu comme Oneus, j'ai envie de vous dire. Je pense que vous avez compris de qui je parle. J'ai nommé les Wannabe qui nous revient avec un tout nouveau single qui se prénomme Fairy Will. On va dire ça comme ça. Et là, ils ont sorti donc aujourd'hui en date du 14 un MV pour illustrer la sortie de ce single. Bon, souvent, ce genre de single au niveau band groupe, on les voit juste performer avec leurs instruments. Et c'est rare d'avoir une sorte de narration, voilà quoi. Donc on verra bien, pardon, ce qu'on va avoir. Let's go. Ah, j'aime beaucoup. C'est dans une pièce, une sorte de bibliothèque, je sais pas. J'aime beaucoup comme si la nature avait repris ses droits. C'est sympa. Oui, ça fait longtemps. Vous m'avez manqué. J'aime bien le fait qu'au milieu il y a cette fleur comme si qui avait pris éclosion. Allez, full blush les gars. C'est trop... C'est comme s'ils avaient eu des coups de soleil là. C'est quoi le concept de tout ce blush? Comme s'ils avaient froid à l'hiver, je suppose. J'adore ça. Wow. Bon, pour les souvenirs, on va foutre un like parce que franchement, que 4009, c'est quoi ça? Oh, sympa. Oh, ok, d'accord. On aurait pu rester dans le décor avant, c'était plus beau, hein. Ah. Là, ils ont très froid. J'aime bien la simplicité de leur tenue. Je vois bien cette chanson pour un drama ou quoi, tu vois.
Oh. Sur le guitare. J'adore ce moment. S'il n'y a pas ce moment-là dans leur chanson, je comprends pas en fait, tu vois. Ça c'est un bâtiment qui est pas vivable, hein. Il y a plein de moisissures. Hein. Hein? Est-ce que c'est cohérent ça? Il y a toujours de la nature, j'ai envie de te dire. Grande roue. Ouais, ok, c'est logique. Pourquoi juste à la fin? Bon, bah clairement on a du What Do We, j'ai envie de vous dire. On a vraiment une chanson basée sur un vrai son de bande groupe, hein, assez pop, un peu rétro, un peu, comment dire, ça donne vraiment une piste avec une texture très chaleureuse. J'aime bien le fait que la mélodie est très lumineuse en soi et je verrais bien cette chanson pour un drama, clairement une série ou un court métrage. J'aime beaucoup leur voix avec ces harmonies qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà, maintenant le texte est encore quelque chose d'autre. On a vraiment le titre qui utilise une chouette métaphore avec cette grande roue, donc Ferry Wheel, comme si ça parlait aussi des images de cycles de rencontres et de retrouvailles, comme une roue qui tourne avec ses souvenirs, particulièrement dans un contexte d'amour, de relations significatives. J'aime bien le refrain qui évoque aussi un petit peu l'idée que même après avoir tourné dans ta vie, tu peux revenir au même point et que tu peux revenir vers cette personne que tu aimes et que cette répétition n'est pas seulement acceptable mais qu'elle est tout simplement magnifique. Voilà, vraiment les mots-clés comme cette roue, c'est tourner, tourner, tourner. Donc en somme, on se laisse emporter par le mouvement de la vie, tout simplement. Au niveau du MV, ce qui était intéressant, c'est qu'on retrouve cette roue avec cette verdure. On voyait vraiment à la fin. Hein. Puis tu retrouves à la fin la vraie roue, mais tu vois vraiment dans les box cet aspect floral, cette verdure qui est encore présent. À la fin aussi tu voyais que cette plante au milieu c'est comme si elle revivait et qu'elle respirait. Les membres, j'aime le fait qu'ils sont dans des tons très beige, très hivernal. Beaucoup de blush, peut-être pour montrer ce côté froid d'hiver et tout, mais c'était un peu abusé, je trouve. Ça faisait pas très réaliste parce qu'ils étaient à l'intérieur. Après, bon, on dirait que c'est un peu un bâtiment abandonné. On le voyait à la fin avec toute cette moisissure, etc. Mais très très beau, très épuré, très simple. Ça montre leur identité, j'ai envie de te dire. Cette mise en scène n'est pas non plus spectaculaire, mais souligne aussi ce thème du cycle, donc il fallait pas faire plus, je trouve. Donc voilà, c'est pas un gros coup de cœur pour le retour du groupe, alors qu'habituellement j'ai souvent des gros coups de cœur, mais c'est quand même sympa dans l'ensemble. Le visuel du single, vous pouvez également retrouver la version instrumentale de celui-ci. On retrouve cette fameuse grande roue et puis encore une fois ce côté floral, cette verdure dans un des box de roues, dans cet espace nuageux, rosé. D'ailleurs on voyait un peu ce côté nuageux aussi dans le MV, donc oui ça correspond très bien. Suivante réaction et avant-dernière, je vais réagir au retour du boss groupe Wild Blue. Oui, je suis très nulle en prononciation, hein, on va pas changer. Hein.
eux, ils nous reviennent avec un tout nouveau single qui s'intitule Glitch. Et pour illustrer celui-ci, on nous offre également le MV. Allez, c'est parti, let's go. Boys group japonais et c'est leur 7e single. Ok, on est plus axé sur la performance. J'aime bien cette lenteur. C'est comme si elle était... Bon. Ok, il va lui offrir plein de trucs. Oh, des cookies, moi je veux bien un cookie. Est-ce que c'est la même fille? Je suis perturbée là. Ok, elle a accepté tous les cadeaux. Quand elle était heureuse, et là elle est triste. En tout cas, la Corée elle est trop bien. Ce sont de très bons performeurs. J'aime bien leur style aussi, leur pantalon très large avec toutes ces ficelles, c'est très beau. J'aime bien avec son chapeau de forme comme ça. Glitch, glitch, glitch. Ah, là elle est de nouveau contente, c'est comme si elle avait des multiples personnalités, c'est trop bizarre. Ah, elle est contente. Ils ont réussi. Ils sont trop mignons. Alors on a vraiment une chanson très dance et je trouve qu'on a quelque chose d'assez sympa. J'aime beaucoup la chorégraphie qui est très technique, très exigeante je trouve pour le groupe. Mais waouh, franchement waouh. J'aime beaucoup le côté glitch aussi qui est utilisé comme métaphore dans cette MV et même dans le message global de la chanson. Ce côté glitch, donc cette erreur ou tout simplement
qui représente un peu les imperfections, les défauts au moment imprévu de ta vie ou tout simplement une sorte de rétrospective aussi sur soi-même. Après ce côté glitch, c'est aussi souvent un message d'erreur, d'accepter aussi un peu ses défauts, de pas spécialement aimer ce que l'on fait, ou apprécier ou accepter en fait ta propre imperfection qui fait partie de toi, et cette imperfection tu peux la trouver peut-être un jour magnifique, et ça peut être tout simplement une valeur sûre future. Maintenant au niveau du MV, c'est intéressant parce que c'est vraiment axé sur une performance qui, waouh, franchement magnifique la chorégraphie. Mais on voit que chaque membre est en train d'explorer, on va dire, différentes facettes, différentes émotions, surtout avec cette interaction avec cette jeune fille où tu vois des moments beaucoup plus tristes, la colère, la joie, etc. Comme s'ils avaient aussi des différents rôles, des différentes attitudes, comme s'ils réagissaient à une situation en fait différente. Les transitions, les plans rapides, les effets visuels sont sympas. En globalité, le MV reste simple mais cool, et finalement ils ont réussi leur objectif, c'est rendre de nouveau heureuse cette jeune femme, comme si c'était des sortes d'anges gardiens. Donc voilà, comme si c'était eux les anges gardiens pour que cette jeune fille accepte en fait d'être elle-même, que ce soit avec ses qualités, et surtout là on parle de défauts. Donc oui, franchement c'est très créatif, c'est sympa, sans prise de tête, et appréciable pour un retour japonais. Le visuel de celui-ci, on les voit tous les 5 posés avec certaines mimiques, et j'aime bien le fait comme si on avait l'impression de les voir dans un objectif. Donc voilà, simple mais efficace. Dernière réaction, et franchement ça me fait tellement mal au cœur de voir que ce groupe n'est pas plus connu que ça. On termine avec un band groupe coréen qui se prénomme Tootsie. Ils nous reviennent avec un tout nouveau single qui se nomme Six, et ils nous offrent un MV pour illustrer celui-ci. Il faut savoir que le MV est sorti très tôt ce matin et ne comptabilise même pas 500 vues. C'est dommage. Mais je continuerai à les soutenir vraiment, parce que franchement c'est un band de groupe qui le mérite. Ils sont tellement chouettes, ils ont sorti de chouettes trucs. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas plus mis en avant quoi. Bon, on a un côté rock pop comme on a l'habitude avec le groupe. Bon, j'ai déjà préféré d'autres sons du groupe, mais il est pas mal. Après j'ai vu que sur leur single il y a 2 titres, peut-être que je vais aimer l'autre titre. Hein.
rends compte c'est comme un rhume qui empire. Ouais, chouette métaphore quoi. J'aime beaucoup sa veste. Bon, on a un style qu'on a l'habitude d'écouter avec le groupe. J'aime bien le fait qu'encore une fois, on a un côté pop rock qui est accessible à tous comme titre, qui peut être apprécié et facilement apprécié. La chanson parle de sensations de vertige ou de tête qui tourne lorsque tu ressens quelque chose d'intense ou de saisissant, comme une sorte d'émotion forte. Waouh, désolée, c'est avec mon appareil, ou d'un instant marquant ou d'une expérience qui te retourne littéralement l'esprit. Au niveau du MV, on a certains plans en noir et blanc, d'autres plans en groupe. C'est pas un MV waouh waouh waouh, mais c'est plus des plans de performance live avec des scènes, avec leurs instruments, un peu cette énergie brute de bande de groupe tout simplement, avec cette vibe, c'est un peu de rock band authentique. Maintenant j'aime beaucoup ce contraste, ces lumières, ces mouvements de caméra, ce côté un peu brut et immersif. Après les clips des bandes groupes c'est souvent comme ça, donc bon, on a l'habitude, mais dans la globalité c'est assez intéressant, surtout le texte. Maintenant c'est pas non plus époustouflant et j'ai déjà plus apprécié des titres de ce groupe là. Maintenant peut-être que je vais apprécier l'autre titre qui est sur le single, mais en attendant mes chers Méli-Mélo, vous pouvez trouver le single sur les plateformes, constitué donc de 2 titres, et le visuel de celui-ci me plaît énormément. C'est très nature peinture avec le 6 parce que bah, c'est leur sixième, enfin c'est leur nom de leur single 6, comme s'il était incrusté dans le bitume. Enfin franchement j'aime bien. C'est très très joli esthétiquement parlant. En tout cas pour conclure mes chers Méli-Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié. Je vais pas parler de gros coups de cœur dans cette multiple reaction. On va dire que j'ai apprécié tous les retours, mais c'est pas non plus waouh 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 waouh. Mais il y a des messages assez intéressants, des côtés mystérieux dans les MV comme celui de NCT Wish, ce côté un peu badass comme j'aime avec le retour thaïlandais de Dice. Donc voilà, relativement c'est sympa. Wild Blue c'était sympa également. Donc oui, on a un peu de tout dans cette multiple reaction. En tout cas vous n'hésitez pas à me dire vos appréciations, que ce soit en termes de son, de messages abordés, de visuels, de chorégraphie, etc. Moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, mais encore mieux, s'il vous plaît, à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. Every day is